comment allez-vous? Ici Sophie Chag, en direct sur sa page personnelle. Puis je viens vous faire mon défi live du 100, je sais pas combien de jour. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, que je sache qui est là. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je sais pas, chez vous, ici, il a fait très chaud. On a même pu manger dehors. C'était juste magique pour un 29 novembre. Ah, ma belle Marie-Edmé. Bon, ce soir, je vais vous parler forcément de Money Connection qui démarre demain, puis de ma vision à moi, de l'argent et de l'abondance. En fait, toute notre vie, on nous a appris que l'argent était quelque chose qui nous permettait de nous sentir en sécurité. On a appris qu'il fallait bien travailler à l'école. Salut Sybille. On nous a appris qu'il fallait bien travailler à l'école pour avoir une bonne situation, pour avoir de l'argent, pour être à l'abri du besoin. On nous a appris qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, qu'il ne fallait pas trop dépenser, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait avoir un CDI avant de faire un enfant, qu'il fallait... Ah, c'est vrai, non, il a fait hyper chaud aujourd'hui, Willy. Salut Gisèle, salut Fanny. Et donc, on a appris finalement que l'argent, c'était la sécurité. Et puis, on a appris que dans le monde, même, et surtout pour l'argent, il fallait faire confiance à personne. Si vous avez un peu d'argent, surtout faites un contrat de mariage. Protégez-vous, l'argent c'est quelque chose de tellement précieux, qui crée tellement d'histoires que surtout il faut faire attention, vous êtes seul contre tous. Voilà comment est-ce qu'on a grandi avec l'argent. Et puis, maintenant, on se demande, pourquoi c'est si compliqué pour moi de gagner de l'argent? En fait, quand on nous présente l'argent toute notre vie de cette façon-là, c'est un peu normal que ce soit difficile. Moi, ce que je crois, c'est que l'argent, ça nous rend pas sécure du tout. Moi, je pense que la sécurité, elle vient de nous et de notre capacité à se dire quoi qu'il arrive, je me fais confiance. La chose qui a vraiment changé pour moi, c'est le moment où j'ai arrêté d'avoir peur de manquer d'argent et où j'ai décidé que j'allais avoir tellement confiance en moi et en ma capacité à trouver l'argent. Peu importe de la façon qui arriverait, peu importe, c'est pas français ma phrase, peu importe de quelle façon, mais je me suis, à partir du moment où j'ai décidé que ma sécurité intérieure ne dépendait pas de l'argent, ne dépendait pas de est-ce que je vais avoir assez à manger pour donner à manger à mes enfants, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour donner à manger à mes enfants, à partir du moment où j'ai dit non, la sécurité elle vient de l'intérieur de moi et c'est moi, ma confiance en moi, coucou Françoise, qui fait que je me sens en sécurité. C'est pas l'argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est pas la peur d'en manquer qui fait que je vais me sentir sécure ou pas. Et à partir du moment où j'ai compris que, au lieu d'être seule, d'avoir cette conscience qu'on est tout seul face à l'argent, bonsoir Sophie, et que il faut faire hyper attention à l'argent, puis que il faut se protéger par rapport à l'argent, puis il faut pas trop en donner. Et vous avez déjà entendu vos amis ou vos parents dire « Ah, moi, je veux pas gagner au loto. Parce que si je gagne au loto, je sais plus si les gens ils vont m'aimer pour moi, s'ils vont m'aimer pour les autres, pour l'argent, je sais plus. Ah non, 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 moi, je veux pas tout ça, c'est trop d'histoire, l'argent. » Mais comment voulez-vous, si on considère l'argent de cette façon-là, que l'argent soit facile à gagner? Comment voulez-vous avoir une relation saine avec l'argent si vous passez votre vie à vous dire « Oh là là, il faut me protéger, il faut que je fasse un contrat de mariage, il faut que je fasse attention parce qu'on ne sait jamais si mon mari me quitte et qu'il prend tous mes biens, ou si ma femme se barre avec un autre et qu'elle prend tous mes biens, ou si... » Mon Dieu, il ne faut pas que je gagne d'argent. Il ne faut pas que je gagne au loto. Vous imaginez, si je gagne au loto, je vais avoir que des problèmes. Mais comment voulez-vous, quand on voit l'argent de cette façon-là, quand on craint l'argent à ce point-là, qu'on puisse en gagner facilement? Comment voulez-vous que ce soit possible dans notre tête d'ouvrir
le champ des probabilités qui permettent de gagner 20, 30, 50, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois si on est tout le temps en train de penser que l'argent c'est des problèmes, que l'argent ça va créer de problèmes, que l'argent ça va... on est seul face au monde entier. Je suis seule face au monde entier avec l'argent. Je dois faire attention à mon argent. Je suis toute seule. J'ai besoin de l'argent pour me sentir en sécurité. Salut Sophie. Comment voulez-vous qu'avec un mindset comme ça, comment voulez-vous qu'avec l'éducation qu'on ait reçue, ce soit facile de gagner de l'argent? Magali! C'est tellement fou. On a tellement un mauvais mindset, une mauvaise éducation au sujet de l'argent. On a tellement des idées à la con au sujet de l'argent que avec ces idées-là, c'est impossible. C'est impossible d'avoir des revenus illimités tant qu'on ne change pas ça, tant qu'on ne comprend pas certaines choses. Là, on est une co-création avec l'univers. Notre capacité, c'est d'être connecté avec l'illimité. Mais vous comprendrez bien que c'est impossible de créer l'illimité si on a peur que notre conjoint se barre avec notre argent, si on a peur que l'argent, ça nous fasse perdre nos amis, si on a peur que les gens n'en veulent qu'à notre argent ou nous mettent en procès parce qu'on a de l'argent, ou si on a l'impression qu'on est seul face au monde entier avec notre argent, ou si on a l'impression que seul l'argent nous apportera du bonheur, ou si on a l'impression que seul l'argent va nous mettre en sécurité. Tant qu'on a toutes ces putain de fausses croyances au sujet de l'argent, on ne peut pas créer d'argent. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être le genre de personne qui fait 50, 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois si vous croyez que c'est l'argent qui vous maintient en sécurité. Si vous croyez que l'argent, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir libre. Si vous croyez que l'argent... Oui, souvent on me dit, oui mais moi je veux de l'argent parce que l'argent c'est ce qui va me rendre libre. Non, on est libre. L'argent ne nous rend pas libres. L'argent ne nous rend pas libres, l'argent ne nous rend pas heureux, l'argent ne nous rend pas sécures. Tout ça, là, c'est des choses qu'on doit aller chercher en nous. Et quand on va chercher tout ça en nous, l'argent n'a plus du tout la même signification. Et alors, ça devient tellement facile d'en gagner. Je discutais avec ma coach vendredi. Et puis, je lui disais... Ah tiens, j'ai fait un petit mois ce mois-ci. Elle me dit, ah bon, tu as fait combien? Je dis, je suis qu'à 60 000. Elle me dit, donc tu en es rendu à dire que 60 000 c'est un petit mois. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que dans ma tête, l'argent, c'est pas la même chose que pour la majorité des gens. Dans ma tête, l'argent, c'est un alignement avec ce que je suis. C'est juste... Moi, je m'aligne à la joie, je m'aligne au plaisir, je m'aligne à des pensées qui vont avec l'énergie de l'argent. Et l'argent arrive. Mais c'est vrai que maintenant, 60 000 euros, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de minimum. C'est comme mon minimum énergétique. Je ne peux pas faire moins que ça. C'est ça, un minimum énergétique. C'est quand ce que vous faites là, moi, dans ma tête, c'est même pas possible de faire moins. Donc, quand je fais juste ça, je fais, oh, c'est un petit mois. On se souvient qu'en janvier, 4 500 euros par mois, c'était ma moyenne. Donc, c'est mon mindset au sujet de l'argent qui a changé. Salut Chantal, salut Géraldine. C'est mon mindset qui a changé au sujet de l'argent. C'est ma façon de percevoir l'argent. Alors, c'est ma façon de percevoir l'argent et c'est aussi le fait de ne plus attribuer ma sécurité à l'argent et de plus me sentir seule pour créer de l'argent. C'est pas moi qui crée de l'argent. Moi, je contribue au monde et l'argent arrive. Il y a quelque temps, je me souviens m'être posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, tu aurais droit à tout ça? Puis, la réalité, c'est que si on y réfléchit bien, on est tous ici pour contribuer. On est tous ici pour apporter quelque chose au monde. Et plus on apporte cette contribution au monde de façon massive, et plus l'argent arrive dans notre vie.
Mais la contribution au monde, c'est une partie. Il y a aussi des choses comme l'autoresponsabilité. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec une de mes amies et dans la discussion, je me disais, ok, elle contribue. Elle contribue vraiment parce que elle est infirmière, puis là, dans les temps actuels, elle contribue vraiment. Alors c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elle, qui contribue grandement au monde, aussi, alors pas de la même façon que moi, dans une façon beaucoup plus concrète, terre à terre, puisque elle soigne tous les jours ces gens malades du Covid ou autres. Et je me disais, alors, pourquoi elle, qui contribue autant au monde, elle n'a pas autant d'argent que moi? Mais il n'y a pas que cette contribution. Il y a aussi le fait que, en fait, dans son discours, ce qu'elle me disait, c'est que, en gros, c'était pas facile, que c'était galère, que... je veux pas rentrer trop dans les détails de notre discussion, mais bref. Moi, la différence par rapport à tout ça, c'est que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. J'ai fait des choix dans ma vie à des moments où, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui aurait pris les mêmes décisions. Il y a eu des moments, et je suis hyper reconnaissante de mon mari, de l'aide, du soutien qu'il a été à ce moment-là, parce qu'il y a eu des moments où j'ai investi de l'argent que j'avais pas, où j'ai pris des décisions hyper puissantes et alignées avec ma grande vision, où c'est sûr, c'est pas la chose la plus... comment dire? Vous savez, c'est pas le genre de décision hyper sérieuse que les 3/4 des gens prennent. Ah non, mais moi, je démissionne pas parce que j'ai rien derrière. Et qu'il faut que je paye mon loyer. Ben moi, j'avais rien derrière. Il fallait que je paye mon loyer parce que clairement, le salaire de mon mari, même s'il était bon, ne suffisait pas à payer les charges qu'on avait. Et malgré tout, j'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions à des moments où la majorité des gens n'auraient jamais pris ces décisions-là. Alors c'est sûr que aujourd'hui, j'ai pas la même vie que certaines personnes qui galèrent, mais c'est clair que il y a eu ce moment où on parlait de tout à l'heure, je vous parlais juste avant de sécurité. Honnêtement, si j'avais pas eu confiance en moi à ce moment-là, pour me dire écoute, peu importe ce qui se passe, tu t'en sortiras. Tu t'en es toujours sorti, aujourd'hui tu vas croire que tu es capable de t'en sortir, peu importe ce qui se passe. J'ai pris des décisions qu'il y a très peu de gens qui auront le courage de prendre. Pourquoi est-ce que tout le monde ne gagne pas ce que je gagne aujourd'hui? Parce que tout le monde n'a pas le courage de prendre le genre de décisions que j'ai prises au moment où je les ai prises. J'ai pris des décisions, des fois, complètement dingues. Je veux vous dire, j'ai toujours pris des décisions complètement dingues, en fait. Quand on y pense bien, moi, j'ai toujours dirigé ma vie comme ça. C'est-à-dire que j'ai connu mon mari 3 mois après. J'étais partie à Toulouse, je le suivais, je démissionnais. 3 mois après, j'étais enceinte, volontairement, hein, c'était pas un accident. Marine? Marine? 10 000? Oh my God! Je suis tellement heureuse, Marine! Mais oui, t'en as pris tellement. Et c'est ce genre de décision qui fait qu'aujourd'hui, t'as le droit de te dire je mérite. Je mérite parce que... Oui, c'est ça. C'est le courage. Mais souvent, on voit pas tout ce qu'on fait. Souvent, on voit pas le nombre de fois où on a pris des décisions complètement dingues. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir accès à tout ça, là. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire des choses que les autres ne font pas. Quand j'ai démarré un peu le développement personnel, j'ai démarré par le marketing de réseau. Alors, c'est pas la chose dont je suis le plus fière parce que... voilà. Mais parce que l'entreprise de marketing de réseau dans laquelle j'étais, c'était franchement peut-être pas la meilleure. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai appris des choses, j'ai compris des leçons. C'est comme ça. Ça fait partie de mon chemin et je vais pas le renier parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi par rapport à tout ça. Donc,
ça fait partie de tout ce que j'ai appris, de bien, de moins bien, peu importe, mais ça fait partie de ça. Et il y avait une phrase qui disait toujours dans ce marketing de réseau-là, c'est « Si tu veux ce que les autres n'ont pas, tu vas devoir faire ce que les autres ne font pas ». Et c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas notre responsabilité, si on ne décide pas qu'on est sécure même quand on a peur de manquer d'argent, si on ne décide pas qu'on est capable, si on ne décide pas qu'on va le faire, si on ne décide pas, si on ne se fiche pas un petit peu des coups de pied aux fesses des fois pour se dire « Oh, merde, c'est ça que je veux, c'est vraiment ça que je veux dans ma vie. Alors, ok, j'ai peur là, ok, je suis en panique, mais j'y vais, je vais le faire. » Il y a des moments, il n'y a que ça. Il y a des moments, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est prendre des décisions que les autres ne prendront pas. Oui, ça fait peur. Oui, c'est dingue pour 90% de la population. Oui, c'est sûr, il y a des décisions que vous allez prendre. Moi, je me souviens encore avoir investi dans des coachings, avoir pris des décisions. Mais, mon Dieu, c'était débile et taré. Mais sans ces décisions-là, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire n'importe quoi de votre vie. Je suis juste en train de vous dire qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose. Si ce que vous avez, ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devez changer un truc. Sinon, si vous refaites tout le temps la même chose, vous obtiendrez tout le temps le même résultat. Si vous voulez que ça change, il va falloir faire quelque chose de différent. Moi, ce que j'ai appris de plus dingue cette année, au sujet de l'argent, c'est que l'argent ne vous rendra pas plus heureux, l'argent ne vous rendra pas meilleur, l'argent ne vous rendra pas plus con, l'argent ne vous rendra pas plus sécure, plus joyeux, non. Tout ça, c'est vous qui devez aller le chercher à l'intérieur de vous. Et l'argent arrive. Par contre, vous n'êtes pas seul pour créer cet argent-là. Tu dois travailler dur à l'école pour avoir un bon salaire. Ou bien tu travailles, tu co-crées avec l'univers. Et tu comprends que tu fais partie d'un ensemble de choses et que, en fait, l'argent, c'est juste un alignement énergétique. Et tout change. Et tu deviens le genre de personne qui dit à sa coach « Quand même, je fais que 60 000 ce mois-ci. » Bon, c'est pas fini, le mois n'est pas terminé. Puis, ta coach se met à rire et dire « Non, mais tu te rends compte que tu en es arrivé au point où 60 000, c'est que 60 000. » Ah oui, c'est vrai. Vous avez la possibilité de vivre tout ça. Ce que je vais enseigner dans mon E-Connection, c'est ma conception de l'argent, c'est ma compréhension de la connexion entre l'univers et l'argent. Puis si ça vous parle, venez. Si ça ne vous parle pas, pas de souci. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que on nous a enseigné à peu près 95% ou 99% de conneries au sujet de l'argent. Et que c'est pas du tout comme on nous a fait croire que ça marchait, que ça marche. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de changer ça. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats de mes clientes, donc Marine, qui nous dit qu'elle est presque à 10 000 € de chiffre d'affaires, sans s'en être aperçue, c'est ça qui est dingue quand même. Elle l'a même pas vu venir. Tout seul, c'est arrivé. Mes clientes qui ont fait 15 000, je ne sais pas combien elles sont à avoir fait plus de 15 000, je pense qu'elles sont 2 ou 3 à avoir fait plus de 15 000 ce mois-ci. 11 000, elles sont, je ne sais pas combien non plus. J'en ai une qui approche les 10 000, j'en ai une qui a démarré le mois dernier, qui a fait un chiffre d'affaires déjà dingue pour un démarrage. J'en ai une qui a fait 20 000 €, une de mes clientes privées, que j'adore, dont je suis tellement fière, qui a fait 20 000 € ce mois-ci, et il reste encore une journée. Alors, je crois que ma petite conception de l'argent, elle ne fonctionne pas juste pour moi. Elle fonctionne vraiment pour plein de gens. J'ai une de mes clientes qui avait fait, je crois que c'était vente magnétique. Puis vente magnétique, juste dans les 10 jours de vente magnétique, elle a fait 27 000 € de vente. Je crois que je comprends bien comment ça marche l'argent. Je crois que je comprends bien comment vous emmener à voir les choses différemment à ce sujet-là. Alors si ça vous appelle, si ça vous inspire, vous pouvez encore nous rejoindre. Demain à 21 h, ce sera le premier live.
Tout est une question de mémoire enregistrée dans nos mémoires et de mindset. Oui et non, parce que il y a une question de mémoire, il y a une question de mindset, il y a une question d'éducation au sujet de l'argent, puis il y a une question d'autoresponsabilité, il y a une question aussi de décision. Donc, c'est jamais juste un truc. C'est toujours plein de petits détails qui font la différence. Souvent, je dis que ça se joue à 1 millimètre, mais c'est vraiment ça. C'est tellement dingue, je suis trop contente. Tu vas avoir un message où je vais te casser les oreilles tout à l'heure sur notre application privée parce que c'est obligé là que je vienne te casser les oreilles et te chanter une chanson ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mais toujours est-il que si ça vous appelle, je crois que je disais ça, vous pouvez nous rejoindre. Si ça vous appelle pas, il n'y a pas de souci. Mais ma contribution au monde, la chose que je veux changer le plus au monde, c'est cette relation à l'argent. Parce que pour moi, cette relation à l'argent, elle est tellement liée à l'être humain. Quand on comprend l'argent comme moi je le comprends, on devient un meilleur humain. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent, dans ma façon à moi, sans s'améliorer en tant qu'humain. Vous imaginez comment ça change le monde? Parce que non seulement je gagne de l'argent, non seulement j'ai de l'argent pour consommer, non seulement je peux faire vivre les commerces à côté, mais en plus, je deviens une meilleure personne pour moi, pour mes parents, pour mes enfants, pour ma famille, pour tout le monde. Je trouve ça tellement extraordinaire. Oui, c'est un ensemble de petits facteurs, c'est une succession de toutes petites choses. C'est toujours 1 millimètre de différence. C'est comprendre dans la subtilité les choses. Et c'est ça que j'aime le plus dans cette relation avec l'argent. C'est ça que ça se joue tellement à des petits détails. C'est tellement fascinant de comprendre ces détails. C'est tellement fascinant de percevoir les choses autrement. Puis après on se dit « Oh my God, mais je comprends ce que ça voulait dire ça. Ah oui, puis là, ça fait tellement de sens avec ce que j'avais ressenti là. » Je trouve ça juste dingue. J'adore ça. Hello Céline! Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Cherchez pas à ce que l'argent vous rende heureux, libre, sécure. Ça ne sera pas le job de l'argent, ça n'arrivera jamais. Et si ça vous rend heureux, sécure ou libre, c'est du fake. Ça ne durera pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. L'argent, par contre, vous pouvez aller le chercher pour créer, vous aligner à vos désirs, pour créer une vie extraordinaire, pour être la meilleure version de vous-même. Puis là, ça fait du sens. Et puis, vous pouvez co-créer ça avec l'univers et ça devient tellement amusant. Donc, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour le prochain jour de live. Je vous embrasse. Belle soirée.